Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. La diplomatie algérienne au devant de la scène. Nous revenons dans ce journal sur les relations algéro-américaines. Ahmed Attaf est à Washington, chargé par le président de la République. Il a rencontré son homologue Blinken et de hauts responsables américains. La numérisation de tous les secteurs, un cheval de bataille du gouvernement, un engagement du président de la République. Nous revenons dans ce journal. Nous verrons plutôt à quelle cadence cette politique est concrétisée sur le terrain. Nous revenons sur l'édito de la revue Al-Jaish qui célèbre le 2e anniversaire de la journée nationale de l'armée nationale populaire, une armée forte et plus que jamais tournée vers la modernisation. Nous emmenons à Benissa voir comment les enfants de notre communauté passent leurs vacances. Ils sont venus de la cité phocéenne découvrir le pays de leurs parents. Enfin, une bouffée d'oxygène à Mostaganem, la forêt Borahma veut se positionner comme un modèle dans la région. Les actions bénévoles sont nombreuses, plantation d'arbustes, sensibilisation à la protection de l'environnement. Les images tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Dans ce journal, il est question de diplomatie algérienne et des relations historiques entre Alger et Washington. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté algérienne établie à l'étranger est à Washington. Chargé par le président de la République, il a rencontré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Au menu de la rencontre, le développement de la coopération entre les deux pays. Les détails avec Majda Jahmoud. De tout temps, la diplomatie algérienne s'est dressée comme un pilier de force et de résilience. Animée de principes de non-alignement et de non-ingérence, à travers sa diplomatie, l'Algérie a joué un rôle crucial dans la recherche de solutions pacifiques aux plusieurs conflits régionaux et mondiaux. Sa grande capacité de naviguer dans les eaux diplomatiques agitées, tout en préservant sa réputation de médiateur fiable et neutre, est une véritable prouesse qui force l'admiration. La finesse de la diplomatie algérienne s'exprime également dans sa capacité à anticiper et à s'adapter aux évolutions géopolitiques. En effet, elle a su maintenir des liens avec des pays aux intérêts variés et parfois divergents. Nos relations sont fondées sur l'amitié, la confiance, l'entente et la volonté politique. Toutes ces bases ont permis à la diplomatie algérienne de renforcer ses liens, notamment économiques et commerciaux, avec ses partenaires, à l'instar des États-Unis qui accordent un intérêt particulier au développement des relations entre les deux pays. Les relations entre l'Algérie et les États-Unis sont historiques. Elles remontent à de nombreuses années. Notre partenariat s'est considérablement renforcé ces dernières années et nous aspirons à le consolider davantage. Nous avons d'importants liens sécuritaires et économiques ainsi que des relations sur le plan humain que nous pouvons consolider. Nous avons également beaucoup d'intérêts communs, notamment en ce qui concerne la lutte antiterroriste et la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la région, particulièrement au Sahel. Nous aspirons par ailleurs à une coopération plus étroite, notamment durant le prochain mandat de l'Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité. Les relations entre l'Algérie et les États-Unis ont franchi plusieurs étapes. Je peux donc affirmer qu'elles sont excellentes et que nos relations économiques se développent continuellement. Nous sommes ici pour passer en revue et examiner les voies et moyens pour renforcer la coopération bilatérale.
Dans un monde mené par les crises et les conflits, la diplomatie algérienne incarne plus que jamais une position de juste milieu qui privilégie les solutions pacifiques aux conflits armés. Chargé par le président de la République et dans le cadre de sa visite de travail à Washington, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a rencontré de hauts responsables à la Maison-Blanche et au département d'État américain. Il a rencontré Brett McCurk, coordinateur pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au Conseil de sécurité nationale. Il a rencontré Derel Chollet, conseiller du département d'État des États-Unis, appelé à occuper prochainement le poste de sous-secrétaire de la Défense. L'occasion d'affirmer la solidité des relations algéro-américaines et la volonté des deux parties à développer davantage cette relation. Ahmed Attaf s'est entretenu également avec le président du groupe d'amitié algéro-américain, le sénateur Troy Nehls. L'occasion d'évoquer le développement des relations entre les deux pays. Ahmed Attaf a rencontré également les membres de la communauté algérienne établie aux États-Unis. Le ministre a transmis les salutations du président de la République et a insisté sur l'intérêt qu'accorde plutôt le président de la République aux Algériens établis à l'étranger. Dans ce journal, nous revenons sur une politique qui devrait constituer l'un des piliers de la nouvelle Algérie, une Algérie numérisée grâce à une politique publique qui assure plus de transparence. Plus de numérisation veut dire moins de bureaucratie et moins de fraude. C'est une promesse de campagne du président de la République. Les détails avec Mariam Damis. أنا على وشك إنشاء محافظة سامية للرقمنات كنا معايا في الرئاسة. Dans ses déclarations, le président de la République avait clairement exprimé son engagement à concrétiser ses promesses pour édifier une Algérie exempte de corruption et de bureaucratie. De nouvelles méthodes de gestion sont mises en place pour accompagner la transition numérique, une vision souhaitée par le président de la République, marquant le début d'une ère de gestion moderne contrôlée par la technologie. Un choix stratégique a été entrepris avec la création du ministère de la numérisation en tant que première étape pour concrétiser l'effort visant à garantir l'intégrité et la transparence dans tous les secteurs. La vision devient de plus en plus claire et le 25e engagement du président de la République se concrétise déjà sur le terrain. Cela s'est manifesté à travers le processus de transition numérique qui a abouti au lancement du portail gouvernemental des services publics et de la plateforme des investisseurs, permettant ainsi l'enregistrement de plus de 450 services publics. Le processus de transition numérique étant lié à un haut débit Internet, l'Algérie a augmenté sa capacité de bande passante internationale à 7,8 TB alors qu'elle était de 2,8 TB en 2021. C'est une bataille que l'Algérie mène pour éradiquer la corruption et la bureaucratie qui ont entravé le développement économique du pays. Adopter les mécanismes de numérisation est l'un des défis qui requiert tous les efforts de l'État pour être concrétisés. La transition numérique est une étape incontournable, non seulement pour moderniser et actualiser les opérations administratives, mais c'est aussi une question de sécurité nationale. Notre défi repose sur deux éléments essentiels, l'amélioration de la sécurité sociale pour protéger les idées des citoyens des rumeurs ou encore des attaques cybernétiques, et aussi ce que l'on appelle les réseaux de transmission d'informations qui devraient être puissantes pour assurer la sécurité nationale. La numérisation représente aujourd'hui un enjeu essentiel promettant d'améliorer considérablement les performances de l'administration publique et d'entraîner une amélioration notable des services publics. Et toujours à propos de numérisation, l'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel a lancé aujourd'hui à Alger un portail électronique qui permet aux organismes publics et privés et aux personnes physiques concernées de traiter les données à caractère personnel. Le site web est www.anpdp.dz. Il permet aux organismes publics et privés et aux personnes physiques concernées de traiter des données à caractère personnel en créant un compte privé.
Reconnaissance et considération, c'est le titre choisi par le numéro spécial de la revue El Jaish, un numéro consacré à la cérémonie de célébration du 2e anniversaire de la journée nationale de l'armée nationale populaire. L'occasion de rappeler les réalisations de notre armée, d'évoquer les prochains défis aussi, les détails avec Walid Yousfi. Dans son éditorial intitulé « Estime et reconnaissance », la revue El Jaish est revenue sur l'officialisation de la journée nationale de l'armée en tant que date qui consacre la reconversion de l'armée de libération nationale en armée nationale populaire le 4 août 1962. Une initiative qui incarne les plus hautes significations de fidélité au sacrifice des valeureux chouhada et des braves moudjahidines. Cela reste l'expression de la gratitude et de la reconnaissance pour la résistance et la résilience de leurs descendants au sein de l'ANP dans la défense de l'Algérie, ainsi que l'accomplissement des missions qui incombent à chaque personnel de cette illustre institution, comme l'a souligné le président de la République. L'édito de la revue s'est aussi arrêté sur le parcours de l'ANP et son rôle majeur et sa contribution au lendemain de l'indépendance à l'édification de l'État, citant par la même occasion le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en s'adressant au personnel de l'ANP. Le général d'armée est revenu sur l'importance de cette journée qui sera célébrée pendant plusieurs générations comme une décision qui rend hommage aux héros de l'Algérie indépendante, parmi ceux qui ont fait don de leur vie pour préserver la République et ceux qui ont consenti tous les sacrifices pour que le pays reste debout. L'éditorialiste a rappelé l'importance de la consolidation et de la cohésion nationale et le renforcement du front interne pour parachever le processus d'édification d'une Algérie nouvelle, forte de son peuple et de ses institutions, y compris son armée républicaine, qui demeure profondément attachée à l'accomplissement de ses missions constitutionnelles en toutes circonstances. Des images maintenant des enfants de notre communauté dans les plages de Benissaf à Ain Timochent. Ils sont venus de la cité phocéenne passer des vacances et découvrir davantage leur pays. Opération spéciale organisée par la Grande Mosquée de Paris. En coordination donc avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Commentaire de Amir Nebesh. Venus du sud de la France, ces jeunes issus de la communauté algérienne établie à l'étranger passent des moments inoubliables à Benissaf, wilaya de Ain Timochent, dont les plages de sable fin les accueillent à bras ouverts. جيت من بربينيان مع لا كولوني وصحيتو بزاف لا كولوني والبريزيدون والجزائر. اليوم جينا هنا للبحر مليح في بنيساف كاين الشمس والدراري راهم يلعبوا. La plage, la ville, les sites historiques. Merci à Ammi Toboun pour nous avoir permis de venir هنايا في البنيساف وفرحنا والله رانا هنايا. Toboggans, excursions et programmes de divertissement en tout genre. Les activités sont variées et les enfants expriment leur satisfaction. Ce sont des jeunes issus de notre communauté établie à Marseille. Le but de cette initiative est de leur permettre de faire connaissance avec la culture, le patrimoine de notre pays et découvrir ses richesses et sa beauté. Notre séjour au camp de vacances du martyr Ben Alal Missoum se passe bien. Il faut noter la bonne organisation et l'accueil chaleureux de nos concitoyens. Nous remercions le président de la République pour cette initiative. Une initiative qui rapproche et qui renforce les liens entre nos enfants établis à l'étranger et leur mère patrie. Et justement, afin de répondre aux demandes de notre communauté établie à l'étranger, Algérie annonce des vols supplémentaires de et vers la France qui ont été donc rajoutés pour la période du 17 au 28 août 2023. Il s'agit de 114 vols supplémentaires en aller-retour. Notez bien Alger-Paris, Alger-Toulouse, Alger-Lyon, Alger-Lille, Alger-Marseille et Alger-Metz. Dans la situation au Niger, les putschistes ont formé un gouvernement, décision qui est tombée avant le sommet d'Abuja. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est déclaré préoccupé par les conditions de détention du président nigérien Mohamed Bazoum et a exigé sa libération. L'Algérie appelle depuis le début de cette crise à trouver une solution pacifique à cette crise.
Nous terminons ce journal avec de belles images du tourisme. Les écolos ont décidé de faire de la forêt de Brahma une véritable bouffée d'oxygène, vous allez le voir, pour les habitants. Comment ? Eh bien, en multipliant les plantations d'arbres, parfois exotiques. Ces efforts sont soutenus par les chasseurs de la région qui organisent des journées de sensibilisation pour protéger l'environnement. Reportage signé Saïda Maïouf. Une halte à la forêt récréative de Bourahma, commune de Abdelmalek Ramdan, Daïra de Sidi Lakhtar. Ici, on retrouve les amis de l'environnement en pleine journée de sensibilisation quant à la nécessité absolue de préserver cet espace écologique en se projetant ainsi dans l'esprit du développement durable. L'espace dédié à la chasse responsable s'attelle à sensibiliser les chasseurs notamment quant à une chasse durable, protectrice de la biodiversité, en particulier la faune et la flore. L'objectif, c'est la protection de l'environnement. Comment? C'est pour... on a fait des abreuvoirs, on a fait le nettoyage, on a sensibilisé les chasseurs et même les citoyens comment un chasseur peut protéger la faune et la flore et comment protéger la forêt, les animaux. Un tour dans cet espace où la verdure est maîtresse des lieux nous renseigne sur tous les aménagements opérés dans ce lieu, véritable bouffée d'oxygène pour les visiteurs où le tourisme écologique y trouve tout son sens, notamment en présence de pendalep et bien d'autres espèces. Il y a une grande fréquentation surtout pendant la période estivale pour les Kiléas qui est venu ici, premièrement pour la distraction et aussi pour passer leur journée au niveau des endroits verts. C'est une forêt qui possède une superficie de 17 hectares, des espèces qui sont diversifiées entre le genévrier oxycèdre, le genévrier de Phénicie et aussi il y a des pins, des eucalyptus. Cet endroit, en plus de cette verdure, il y a une randonnée sur 3 kilomètres. Nous retrouvons un peu plus loin les écologistes amoureux de la nature en pleine opération de reboisement, mais pas de n'importe quelle espèce. Il s'agit du moringa oleifera. Une expérience pilote leur permettant d'étudier le comportement de cet arbuste aux multiples propriétés pour la santé, originaire d'Inde. En effet, une plante aux nombreuses vertus, notamment en tant qu'antioxydante puissante et anti-inflammatoire. On a opté pour la plantation symbolique de l'espèce moringa. C'est une espèce médicinale importante, donc c'est une opération pilote pour nous. Et par la participation de quelques associations qui sont actives dans le domaine de l'environnement. Le tourisme écologique, une facette incontournable, un produit touristique sûr, à même de drainer de nombreux visiteurs pour une escapade reposante et apaisante en milieu naturel où règne calme et sérénité, loin du vacarme de la ville. Il s'agit tout bonnement de changer d'air dans une ère de détente. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité, belle soirée.